Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de curryfication et de fonction curry. Alors, qu'est-ce qu'une fonction curry? Eh bien, c'est une fonction qui prend un seul paramètre et qui retourne une suite imbriquée de fonctions. C'est pas forcément évident à visualiser comme ça avec des mots. Alors, le plus simple, c'est toujours de partir sur un exemple. Donc, on va commencer par créer une fonction standard et ensuite on va la convertir en fonction curry. Une fonction standard peut prendre plusieurs paramètres. Et ici, on va retourner simplement nos paramètres dans une chaîne de caractères, comme ceci. On va utiliser cette fonction et on va loguer le résultat dans la console. Donc ici, on va passer les arguments HTML, CSS et JavaScript. On lance le script et on obtient bien le résultat attendu. Maintenant, on va convertir cette fonction en fonction curry. Donc comme je le disais tout à l'heure, les fonctions curry ne prennent qu'un seul paramètre et retournent une suite imbriquée de fonctions. Donc on retourne une première fonction avec un paramètre P2, on retourne une deuxième fonction avec un paramètre P3, et au final, on retourne la chaîne de caractères avec tous les paramètres. Et ici, on va invoquer successivement toutes nos fonctions. Donc une première invocation, une deuxième invocation et une troisième invocation avec JavaScript. Et on obtient le même résultat. Alors quel est l'intérêt de ces fonctions curry? Eh bien, elles vont permettre le décalage de l'exécution d'une fonction dans le temps. Par exemple ici, si je retire la dernière invocation et que je relance le script, on obtient ce qui est retourné, à savoir une fonction anonyme. Donc le processus de curryfication n'est pas terminé. Il est terminé que lorsque toutes les invocations successives ont été effectuées. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir décaler l'exécution d'une fonction dans le temps. Notez ici qu'on a une structure avec des retours imbriqués qui n'est pas forcément très lisible. On peut améliorer tout ça en utilisant les retours fléchés. Donc ici on retourne une première fonction, on retourne une deuxième fonction, et au final on retourne la chaîne de caractères avec les paramètres P1, P2 et P3. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste la manière d'écrire qui est un peu différente avec les retours fléchés et qui est quand même plus lisible. Alors maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces fonctions curry? Eh bien on va pouvoir les utiliser pour créer par exemple des fonctions partielles. Donc ici je vais créer une fonction curry qui va être une fonction partielle. On va retourner d'abord une première fonction, une deuxième fonction, et au final, on va loguer dans la console les paramètres P1 et P2. Et cette fonction partielle va me servir de fonction de base pour créer d'autres fonctions. Par exemple, une fonction bonjour qui va s'appuyer donc sur salutation, et ici je vais passer l'argument bonjour, et maintenant je peux utiliser cette fonction finale avec les paramètres que je souhaite. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt de ce genre de fonction partielle, puisqu'on va pouvoir décliner les fonctions finales en fonction de nos besoins. Par exemple, on va pouvoir créer une fonction hello qui va s'appuyer à nouveau sur salutation, que cette fois-ci ça sera en anglais. Et donc les fonctions partielles vont permettre d'éviter de réécrire du code, puisque toutes nos fonctions vont être basées sur la même fonction salutation. Voilà pour les fonctions partielles. Maintenant, on va parler de la composition de fonctions. Donc, ça va être un peu plus compliqué, mais au final, on va obtenir des résultats assez similaires puisque les fonctions composées vont nous permettre de réexploiter certaines parties intermédiaires. Donc pour cet exemple, on va simuler un processus d'inscription sur un site internet. Donc on va créer une première étape du processus d'inscription qui va être de vérifier les informations de l'utilisateur. Ici, on va retourner une première fonction qui va prendre elle-même une fonction en paramètre. Ensuite, on va retourner
une fonction avec un nombre indéfini d'arguments. Et en définitive, on va pouvoir écrire ici la logique de notre première étape de vérification des infos. Ici, on va juste loguer vérification des infos et on va utiliser les arguments. Donc l'argument 0 qui va être sans doute l'email, on va dire, et le deuxième argument qui va être, par exemple, le mot de passe. Donc premier argument et deuxième argument. Ici, ça sera l'email et ici le mot de passe. Et ensuite, on va retourner notre fonction qui a été passée ici en second paramètre, qu'on va invoquer avec les arguments, comme ceci. Et voilà, on a la première étape de fait pour notre processus d'inscription. On va copier tout ça et on va créer une deuxième étape. La deuxième étape va être qu'on va ajouter un utilisateur à la base de données. Ici, on va juste changer le message et on va mettre ajout de l'utilisateur. Et on va passer ici l'argument numéro 2 qui va être le nom d'utilisateur. Et ici, on va pouvoir ajouter des petits points pour symboliser qu'il s'agit d'un processus. On va le faire aussi ici d'ailleurs. Donc deuxième étape du processus d'inscription, et maintenant, dernière étape. Et bien une fois que l'utilisateur a été ajouté, on va pouvoir simplement se connecter. Je supprime ici, et on met connexion au niveau du message. Et donc là, on a toutes les étapes de notre processus d'inscription, et donc maintenant, on va pouvoir passer à la composition pour créer une fonction inscription. Donc ici, pour la création de la fonction inscription, on va utiliser le mot-clé let qui va nous permettre de réécrire notre fonction. Et notre fonction inscription va prendre un nombre indéfini d'arguments. Et au niveau de la logique, on va simplement mettre un message inscription terminée. Et maintenant, on peut procéder à la composition. Et c'est là que ça va être un petit peu délicat, puisque pour la composition, il va falloir remonter les étapes. Donc on va commencer par la dernière étape et on va remonter jusqu'à la première. Donc je prends la première étape et ici, je vais passer au niveau de ma fonction en paramètres, je vais passer ma fonction inscription qui va donc être réécrite. Et on va faire ça pour toutes les étapes. Donc on remonte les étapes du processus en commençant par la fin. Et à chaque fois, on passe notre fonction inscription qui est réécrite. Et enfin, dernière étape, donc la première, comme ceci. Et maintenant, je peux utiliser ma fonction inscription pour créer un compte sur le site. Donc au niveau des arguments, on avait dit ici que le premier c'était un email. Le deuxième c'était le mot de passe. Et le troisième c'était le nom d'utilisateur. Je lance le script et on a bien notre processus d'inscription avec toutes les étapes, vérification d'abord, ajout de l'utilisateur et connexion. Et enfin, inscription terminée. Et l'intérêt, comme pour les fonctions partielles, c'est qu'on va pouvoir réexploiter ces fonctions intermédiaires pour créer d'autres processus similaires. Par exemple, ici, on va pouvoir créer un processus de login qui va exploiter donc à peu près les mêmes étapes que celui de l'inscription. Donc ici, on va dire login terminé. Et là, on va juste changer inscription par login. Et pour le cas du login, ça va être à peu près les mêmes étapes, sauf que cette fois-ci, on n'a pas besoin d'ajouter un utilisateur à la base de données. Et là, si je relance le script, cette fois-ci, on a le login avec seulement deux étapes, la vérification et la connexion. Donc vous voyez, c'est un peu la même chose que la fonction, les fonctions partielles, et on va pouvoir réutiliser
des étapes intermédiaires. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la queryfication et les fonctions query. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.